Alors bonjour à tous, je suis aujourd'hui donc dans la montagne noire, toujours dans les environs de Toulouse, à une quarantaine de kilomètres à peu près. Et je vais vous emmener dans un coin qui a très mauvaise réputation. Je vous en dis pas plus pour le moment parce que je viens juste d'arriver et j'ai pas mal de marche à faire avant d'arriver sur les lieux. Mais sachez simplement que je vais vous emmener ce qu'on appelle sur le chemin du diable. Donc c'est un nom, un mot qui impressionne tout le monde, et c'est vrai que si on regarde l'historique du lieu, il y avait beaucoup de brigands, il y avait beaucoup d'attaques, il y avait beaucoup d'histoires de disparitions. Il y a même des croyances qui disent qu'il y a eu des apparitions de la Dame Blanche, et même, bon, puisque le nom est là, et même du diable. Donc si vous voyez cette vidéo et que je ne suis pas revenu, eh ben c'est que j'ai été pris en otage, on ne sait pas par qui, mais voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la suite. C'est un lieu qui est plein de mystères et qui attire encore pas mal de monde à tous ces contes, à tout ce qui a été dit. Et comme vous pouvez le constater, pour y arriver, c'est un petit peu de sport. Mais bon, c'est ce qui fait son charme. Si c'était vraiment accessible facilement, il y aurait peut-être trop de monde et les lieux perdraient leur mystère. Voilà, à tout à l'heure. Et voilà, me voilà arrivé sur, non pas sur le chemin du diable encore, mais sur une des parties plus hautes par rapport au chemin que vous avez vu tout à l'heure. Bon, je suis un peu essoufflé, mais c'est vrai que ça fait du bien, donc voilà, pour vous donner une idée, voilà le panorama. Et voilà, surtout écoutez ce calme. Je continue et je reprends la vidéo à l'issue, dès que j'arrive à l'entrée du chemin du diable. Et me voici arrivé au début du chemin du diable. Chose que j'avais oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que à chaque fois que je suis venu en ces lieux, il s'est passé quelque chose. La dernière fois, j'ai entendu des bruits de sabots de chevaux, ou d'un cheval, je ne sais pas. Et j'ai eu beau regarder partout, je n'ai jamais vu de traces ni de chevaux ni de cavaliers. Voilà. Donc j'espère qu'aujourd'hui il va se passer quelque chose pour que je puisse vous en faire profiter. Alors il faut dire une chose, c'est que ce chemin ne mène nulle part. C'était le chemin des brigands, c'était les chemins des démons, de tous ceux qui voulaient faire le mal, qui empruntaient ce chemin. Et vous verrez plus loin, le chemin s'arrête en pleine montagne, comme s'il n'y avait pas d'issue, comme s'il menait à l'enfer. J'y suis allé plusieurs fois et c'est vrai que on a vraiment l'impression de revivre à cette époque, l'époque des légendes, l'époque des chevaliers, l'époque des seigneurs, l'époque des brigands. Et à chaque fois, je ressens cette atmosphère, ce mystère. J'espère que vous le ressentirez aussi. Je vous reprends tout à l'heure. C'est un chemin où on a très peu de chances de rencontrer d'autres personnes, car ce chemin n'apparaît sur aucune carte. Et pour ma part, je l'ai découvert en faisant de la randonnée. Et j'ai recherché sur des livres qui datent de l'époque et qui justement parlaient de ce fameux chemin du diable
qui n'apparaissait nulle part et qui n'aboutissait nulle part. La nature, le bruit de mes pas et cette envie à chaque instant de découvrir quelque chose qui sort de l'ordinaire. À chaque détour du chemin, pour ma part, je revois les scènes de l'époque, lorsque les gens marchaient, lorsque les gens peinaient, lorsque les gens se cachaient pour tenter d'échapper. Tenter de vivre cette atmosphère qui régnait à l'époque. Non loin de ces lieux également, il existe un manoir, il existe une bâtisse que l'on appelle la Tour du Diable et qui est sinistrement hantée d'après les livres. Et il paraît qu'une fois par an, le soir de la Saint-Jean, le 24 juin, à minuit précisément, il paraît que les portes de l'enfer s'ouvrent pour ouvrir justement sur l'autre monde. Je pense qu'il serait intéressant de tester cela à la bonne époque. Voilà un endroit qui parle de lui-même, voyez. Même si on n'entend pas de bruit spécialement, ou même si on ne voit rien de spécial, cet endroit, je trouve, reflète vraiment le côté sinistre des lieux. Il y a beaucoup de choses qui nous rappellent justement que le mystère est présent partout où l'on va. Encore faut-il savoir l'écouter, encore faut-il savoir le voir, être à l'écoute de la nature et de ses secrets. Bon, je descends là parce que je pense qu'il doit y avoir un point de vue. Bon, là on n'arrive pas au bout du chemin du diable, hein, puisque j'en suis à peu près à la moitié. Mais regardez comme c'est beau. Regardez un peu ce que nous offre Dame Nature, avec ses mystères. Toute cette forêt immense. Voilà. Même la nature paraît être endormie, être dans un état de latence, de mort. Et me voilà revenu sur le principal chemin qui mène, comme je vous le disais, au bout du monde, puisque ce chemin s'arrête. Pour la petite histoire, l'année dernière, je suis allé dans ce qu'on appelle la vallée du Saure. Vous
ça porte bien son nom. Et apparemment, d'après ce que j'ai pu lire sur les livres anciens, c'est que beaucoup de personnes se sont noyées dans cette vallée au fil du temps. Et je m'y suis aventuré. Bon, c'est vrai que je ne connaissais pas les lieux, mais j'ai voulu escalader à des endroits, monter sur certaines montagnes à côté. Et je vous dirais que, arrivé en haut, il s'est passé un fait troublant. C'est que je n'ai jamais réussi à retrouver le chemin par lequel j'étais arrivé. Sur le coup, bon, je ne me suis pas affolé, mais c'était en plein été, il faisait très très chaud. Et je cherchais, et impossible de retrouver mon chemin. Et au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, je commençais, comme on dit entre guillemets, à baliser, parce que je me suis dit, si t'es paumé là, en plus il n'y avait pas de réseau, personne, aucun bruit. Et je me suis dit, ben voilà quoi, hein, si tu viens qu'à t'évanouir, déshydraté ou quoi que ce soit, personne ne te trouvera. Et en fait, j'ai cherché vainement. Et au bout d'un moment, j'ai réussi à rattraper le chemin qui m'avait donné accès en ces lieux. Et je suis redescendu, justement dans cette fameuse vallée du Sort. Et je me suis assis au moins pendant une demi-heure au bord de l'eau, j'ai bu, et puis j'ai remercié, entre guillemets, le ciel de m'avoir aidé. Parce que, je sais pas, je pense, vraiment trouvé confronté à quelque chose de, peut-être de surnaturel. Après, je sais que mes propos risquent peut-être de faire rire pas mal de personnes, mais je peux vous garantir que ce que j'ai vécu, c'est bien réel, et je vous souhaite de le vivre vous aussi un jour, peut-être, pour mieux comprendre la chose. Même si c'est un peu stressant, même si c'est un peu déroutant, il faut le vivre au moins une fois, je pense. Voilà, je vous fais profiter en même temps du panorama. Voilà. Et voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, on est vraiment à flanc de montagne. À flanc de montagne. Au-dessus aussi, c'est très joli. Il y a un point de vue magnifique. Je pense pas que je pourrais le faire aujourd'hui parce qu'il y a encore pas mal de marches à faire. Mais un jour, pourquoi pas. Ça pourrait être une future balade et une future vidéo. Là-haut, sur ce plateau aussi, ce qu'on appelle le plateau de Bernico, il y a une ancienne église qui est en ruine et qui avait été construite justement au temps des seigneurs et qui a beaucoup de mystères et de secrets encore à dévoiler. Voilà. Je coupe la vidéo dans l'immédiat et on se revoit tout à l'heure. Voilà, reprise pour vous faire profiter de ce panorama. Il fait, quand je suis parti des environs de Toulouse, il y avait à peu près 13-14 degrés. Bon, ici, il fait beaucoup moins parce qu'on est en hauteur. Mais c'est vrai qu'avec le soleil, c'est très agréable. Et ça permet justement de découvrir et de redécouvrir encore Dame Nature, qui nous apporte tant de choses, qui nous revivifie, qui nous réconforte. Je vous laisse écouter ce silence. Franchement, si vous habitez la ville, s'il vous arrive que très rarement de venir vous promener dans la nature, en campagne, je vous conseille vraiment de venir dans des lieux comme ici parce que ça va vous faire un bien fou. Ça va vous faire oublier toute cette superficialité de ces sociétés de consommation dans lesquelles on vit et qui nous font devenir à force, si on n'y prête pas garde,
des moutons à cinq pattes, incapables de penser, de réfléchir, de s'exprimer. Et justement, grâce à notre mère nature, on peut enfin redécouvrir notre soi intérieur, cette petite voix qui nous anime, cette intelligence. Je vous mettrai d'ailleurs les coordonnées GPS de l'endroit, si le cœur vous en dit. Et franchement, vous ne regretterez pas le voyage, la balade. Là, je suis en train de regarder également ces arbres avec la mousse qui a poussé dessus. Et là, à l'œil nu, je vois justement cet aspect assez insolite. J'espère qu'à la caméra, on pourra s'en rendre compte aussi. Allez, à tout de suite. Alors il y a quand même quelque chose qui est assez bizarre, étrange. On a l'impression que les arbres veulent nous garder. On a l'impression qu'ils se referment sur nous. Là, vous avez vu tout à l'heure le chemin secondaire où je suis allé pour filmer le point de vue, le panorama. Et bien là, je retrouve exactement le même lieu d'accès. Bon, je ne vais pas m'y aventurer parce que ça me paraît assez glissant et escarpé. Mais voilà, on a l'impression que la nature se remet exactement à la même place. Et c'est quelque chose qui est assez déroutant dans ce calme, dans cette atmosphère. Voilà, un point de vue, les montagnes. Là, depuis tout à l'heure, j'entends des voix d'enfants. Et j'ai bien regardé, je ne vois personne. Bon, il se peut très bien que ça soit effectivement des jeunes enfants et des personnes qui sont sur le haut des montagnes et que le bruit fait écho. Mais bon, si tel n'est pas le cas, je dirais que je pourrais rattacher cela à ce que j'ai déjà vécu une fois avec le cavalier qui n'existait pas. Je vais me taire un peu pour voir si on entend encore les voix. Bon, apparemment, elles se sont tues. Allez, je vais descendre encore et vous voyez, comme vous pouvez le voir, ça descend, ça descend, ça descend. Inextricablement. Un chemin particulièrement envoûtant, quelque peu inquiétant à des endroits, mais qui apaise et qui donne vraiment envie d'aller plus loin. Bon, je marche pas trop vite parce que le sol est très glissant. Il y a plein de feuilles et je voudrais pas comme on dit, m'allonger par terre. Bon, je me ferai pas mal, mais bon, plutôt la caméra. Ah, qu'est-ce que j'aimerais tomber sur un fait surnaturel pour vous faire voir ça, l'apparition d'une dame blanche, l'apparition de quelqu'un qui sortirait de nulle part. Qu'est-ce que j'aimerais vous faire partager ça. Allez, ne perdons pas espoir. À tout à l'heure. La légende dit aussi que qu'en ces lieux, plusieurs paysans de l'époque, ça a été retracé dans les livres qui ont été écrits donc suite à des propos recueillis à travers les campagnes. Il paraît qu'à l'époque, en ces lieux, certains donc paysans, agriculteurs avaient vu des sortes de, je sais pas comment on peut appeler ça, des sortes d'elfes, de
de peuples souterrains qui étaient apparus, donc des êtres de petite dimension qui apparemment vivent sous terre. Alors, je vois déjà plusieurs personnes sourire, c'est vrai, mais pourquoi pas après tout? Pourquoi on serait les seuls dans cet univers? Aussi bien de l'autre côté des étoiles que sur cette terre. Il y a plein de choses qui restent à découvrir. Et je pense que c'est justement en se penchant sur ces choses-là qu'on arrive à les approcher. Même si c'est pas du premier coup, même si c'est pas la première fois. Le fait d'être à l'écoute avec notre esprit, notre subconscient, je pense qu'on peut s'approcher de tout ça et pourquoi pas un jour réaliser ce que l'on attend, la vision de ces choses qui restent pour beaucoup des choses qui n'existent pas. Voilà, très belle vue également de la vallée, encaissée au fond de ces deux montagnes. À tout à l'heure. Il y a une autre légende dont j'avais oublié de vous parler également, qui a été donc répertoriée sur les livres et qui ont été recueillis, et apparemment qui serait vraie. Je sais pas, dans les années peut-être 1800, là je peux pas l'affirmer, un enfant qui habitait dans un village à côté a disparu un soir. Bon, il s'est perdu dans la nature en se promenant, etc. Et ce soir-là, il faisait donc un temps exécrable, de l'orage, de la pluie, des éclairs. Et ses parents et les gens du village l'ont cherché une bonne partie de la nuit avec des torches et ne l'ont jamais trouvé. Et en désespoir de cause, ils se sont dit, bon, ben, on repartira à la recherche de l'enfant demain matin. Et en fait, au moment juste où ils se préparaient à repartir, ils ont vu arriver l'enfant qui était dans un état le même qu'avant de partir. C'est-à-dire qu'il n'était pas mouillé, ses vêtements n'étaient pas souillés, alors qu'il avait plu toute la nuit. Et ses parents, bien sûr, l'ont interrogé et l'enfant a dit qu'il avait été recueilli par une dame blanche qu'il avait emmené dans un endroit qu'il ne connaissait pas et qu'il ne pouvait pas décrire. Et que toute la nuit, il était resté à l'abri avec sa dame blanche, et que cette dame blanche l'avait raccompagné à l'entrée du village, quelques instants auparavant. Donc c'est une belle histoire, et ce qui nous fait dire que, peut-être encore une fois, quelque chose d'autre existe en dehors de notre réalité. Ce que je voulais vous dire également, c'est que j'ai décidé de venir ici, mais je n'ai strictement rien préparé, ni dans les textes, ni dans les images. J'étais venu une fois dans ce chemin. J'espère que vous ne trouverez pas que les dialogues sont un petit peu décousus ou ressassent toujours les mêmes choses. Je m'inspire un petit peu de l'essence des lieux, de son mystère, et comme on dit, je laisse parler mon esprit, mon âme. Et voilà, c'était juste un petit point que je voulais éclaircir au sein donc de cette nature qui est engageante et qui nous donne envie d'aller plus loin, toujours plus loin, pour découvrir des lieux loin de toute civilisation, loin de toute souillure, de tout préjugé, Bon, je laisse des moments de silence des fois pour vous faire apprécier tout ça. Un clocher d'église dont les cloches tintent et sonnent au loin. On est vraiment dans une atmosphère de l'époque. On est vraiment dans une atmosphère du XVIIe, XVIIIe siècle, et j'ai vraiment l'impression
d'avoir traversé le temps, d'être remonté dans le temps sur 200, 300 ans. C'est quelque chose d'assez sympathique et confortable au niveau de son âme. Un petit tour d'horizon pour vous faire percevoir l'ambiance où seul le vent qui bruise dans les feuilles vient altérer ce silence et qui apporte encore plus de mystère au lieu. Pas un bruit. Alors, je pense que vous devez le voir juste en face. Il y a cette espèce de mont avec des restes. Alors de loin on a l'impression que ce sont des rochers, mais non. En fait c'est un ancien château qui, donc c'est pas la tour du diable dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais c'est un ancien château qui était habité et qui était réputé justement pour lui aussi être hanté. Et bon, il n'en reste pas grand chose. J'ai jamais eu l'occasion d'y aller parce que je vous laisse regarder, ça paraît être très difficile d'accès. Voilà, bon, il y a beaucoup de ronces, beaucoup de choses comme ça. Mais bon, j'exclus pas le fait un jour d'aller voir un petit peu ces lieux. Voilà. Regardez cette montagne là-haut, ces rochers, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors ça peut paraître bizarre, mais moi c'est un lieu où je me sens bien. C'est loin de tout, loin des tracasseries pardon, de la vie de tous les jours. Comme je disais tout à l'heure, bon, ça peut paraître peut-être un peu prétentieux, mais toute cette superficialité qu'on est obligé de vivre, voilà, qui est pesant, et là ici, eh ben, on se retrouve serein au sein de la nature. On aurait presque envie de, bon, peut-être pas qu'en l'hiver quand il fait froid, mais on aurait presque envie de se dire, eh ben tiens, si l'occasion se présentait, ça serait sympa d'avoir un petit cabanon ici et de venir y passer quelques semaines l'été pour profiter justement de ce calme, de cette sérénité, de cette plénitude. Bon, je continue d'avancer donc sur le chemin. Alors je me souviens plus exactement si c'est plus bas, mais vous pourrez le constater tout à l'heure, le chemin s'arrête complètement. C'est la fin, c'est le bout du monde. Ah oui, et puis il y a aussi une autre légende, vous allez me dire, je vous parle beaucoup de légendes aujourd'hui, mais il y a une légende justement qui dit que ces fameux brigands qui habitaient les lieux ont enterré dans ces lieux, un veau d'or, c'est-à-dire un trésor de pièces d'or, d'argent, etc. qui avait été volé au fil des mois, des années. Et ce trésor n'a jamais été retrouvé. Alors c'est peut-être pour ça, vous allez me dire que j'aime venir en ces lieux, si jamais, mais bon, je pense qu'il ne doit pas être visible à l'œil nu, sinon il y a longtemps que les gens l'auraient trouvé. Mais bon, allez, pourquoi pas. Allez savoir si Dame Chance décidait de me tendre la main. On peut rêver, hein. Tiens, j'en profite pour faire un petit aparté qui n'a pas de rapport avec ces lieux, bien sûr. Mais voyez, pour vous donner une idée, pour ceux qui envisagent d'acheter une GoPro ou qui ont déjà une GoPro, depuis que je suis parti, bon, je sais pas, j'ai filmé, je sais pas, je pourrais le voir après, mais dans les médias, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais pour vous dire, vous voyez, je suis parti avec une batterie, je crois qui était à 97%, et là, je suis à 4%. Donc, ce qui veut dire quand même que la GoPro est très gourmande en batterie, et c'est pour cela que je vous conseille vivement, lorsque vous partez comme ça dans des lieux où la balade risque de durer relativement longtemps, de prendre au moins 2-3 batteries. C'est chose que j'ai faite, et je m'en vais de ce pas d'ailleurs changer la batterie. Allez, à tout à l'heure. Voilà donc reparti avec une batterie chargée à 100% qui me donnera donc un peu plus d'autonomie. Oui, à ce sujet là, je m'écoute parler et c'est vrai que souvent je dis donc voilà. Donc j'essaye de me corriger, donc, mais c'est difficile
Alors, sûrement vous avez dû le remarquer, mais c'est pas facile de changer ses habitudes. On s'en rend surtout compte quand on écoute les vidéos après, parce que lorsqu'on parle, effectivement, c'est pas des choses qui nous marquent. Mais vous avez dû le constater dans mes vidéos précédentes. Quelque chose d'assez sympa aussi, regardez là-haut, ces rochers très escarpés. Et c'est vrai que quand on voit ça, eh ben, on se sent un peu petit, en fait, face à la nature qui elle, est toujours là, résiste au temps. Et une nature qui ne vieillit pas, qui ne disparaît pas. Enfin, il faut espérer que ça soit comme ça. Hop là. Je pense qu'on n'est pas très loin du fameux endroit où le chemin s'arrête. Comme j'ai appelé cet endroit tout à l'heure le bout du monde. Ça m'aurait ennuyé de ne plus avoir de batterie d'ailleurs pour vous le faire voir. Et là, vous voyez, je m'aventure, je descends. On a l'impression de descendre de plus en plus, non pas en enfer, mais au fin fond de la terre. Et j'ai bon espoir de pouvoir vous faire partager quelque chose d'extraordinaire que je n'ai peut-être jamais vu et vous non plus. Allez, à tout de suite. Les lieux deviennent de plus en plus insolites et la végétation, enfin, si on peut appeler ça la végétation, les arbres, de plus en plus curieux. C'est quelque chose de très beau au niveau visuel. J'espère que ça rendra bien également à la caméra, à la GoPro. Voilà. Là, je suis vraiment seul au monde. Hein. Loin de tout, loin des bruits. Et je continue de descendre inexorablement. Je descends, je descends. Alors ici, le sentier, le chemin du diable, se rétrécit. Et je pense qu'on n'est pas très loin de la fin du chemin. Je me souviens la dernière fois que je suis venu, j'ai tenté de traverser les broussailles, des choses comme cela, mais il n'y avait vraiment plus rien après. C'était vraiment la fin, le bout du monde. Je sais pas, il y avait quelque chose dans l'air qui flottait et qui, un petit peu comme si la nature m'empêchait d'avancer, vous voyez. C'était tout en même temps excitant et insolite et bon, il y a pas mal de ronces quand même. Heureusement que je me suis équipé en conséquence. Ah, ça devient joli là. Wow. Là vraiment, là on se sent dépaysé. Ouf. On se demande où on va arriver quoi. Hein. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. J'espère que vous apprécierez la beauté des lieux et ce calme. Et surtout cette étrangeté que moi je ressens parce que je suis physiquement présent. Alors peut-être que pour vous ça sera plus difficile à cerner, à ressentir, mais je peux vous garantir que si un jour vous venez, vous le ressentirez aussi. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'occasion de ressentir très souvent. Ou alors peut-être, ou à part dans des situations un petit peu difficiles, stressantes. Alors que là, bon, il n'y a pas de quoi. Mais bon, il y a toujours, il y a ce petit quelque chose qui fait qui nous provoque un petit pincement au cœur.
Ah, qu'est-ce que j'aimerais. Enfin, je me répète, vous allez me dire, mais si au moins j'avais au moins un signe simplement de l'autre côté du voile, des choses qu'on ne voit pas d'habitude, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir les partager avec vous, ça serait vraiment extraordinaire. Et toujours penser qu'en ces lieux, durant des siècles, les gens sont venus, ont marché, ont discuté, se sont aimés, et tout ça, ça reste lié au lieu, quoi, ça ne se perd pas. Et c'est peut-être justement ce qui donne cette fameuse impression d'étrangeté, de mystère. Voilà, donc je pense que là on est arrivé. Alors, je ne sais pas si c'est un signe ou quoi. Alors, je vais juste appuyer sur la caméra parce que j'avais plus de visuel. Mais bon, quelqu'un a mis ces pierres. Alors, c'est peut-être justement un signe pour dire que le chemin s'arrête. Mais, vous voyez, je vous laisse regarder. Voilà. Voilà d'où je viens. Et voilà ce qu'il y a autour de moi, en fait. Voyez. Voilà, ce chemin qui normalement devrait continuer. Et alors bon, il y a une trace de sentier ici. Je vais quand même essayer de le prendre, peut-être. Pour pas dire de m'arrêter au premier obstacle venu. Mais si mes souvenirs sont bons, c'était pas ça, quoi. C'était pas, ça n'aboutissait nulle part en fait. Ouais, regardez. Là, je suis en pleine forêt, je suis au tombant des montagnes. Et je pense que là c'est le bout, quoi. Là c'est le bout, il est temps d'arrêter. Voilà. Un petit moment de calme, de pause. J'essaye d'écarter la caméra du soleil pour éviter les effets néfastes sur l'image. Allez, je vous laisse écouter ça. Bon, pour ma part, je vais profiter, entre guillemets, de l'instant présent. Et je vais rester un petit peu plus dans ce calme, dans ce silence. Si jamais il se passe quelque chose, la caméra est à portée de main, donc il n'y a pas de souci, on reprend. Et si jamais il ne se passe rien en ces lieux, je vais remonter tranquillement. Et puis, voilà, je vous dis à tout à l'heure, donc. Bon, mais voilà, je suis un peu essoufflé, mais parce que ça montait pas mal. Et j'arrive donc presque au bout du chemin du diable. Et franchement, je suis très désolé de ne pas avoir été témoin, et vous par la même occasion à travers la caméra, de quelque chose d'insolite. J'aurais vraiment aimé que ça se produise, que ça soit au niveau d'un son, d'une image, d'une apparition. Voilà. Et voilà, j'espère que cette vidéo tout de même vous aura plu et que j'aurai pu vous emmener dans un monde, je dirais pas surnaturel parce que je n'en ai pas la preuve à travers cette vidéo, mais dans un monde qui relève quand même du domaine de l'extraordinaire, en dehors de l'ordinaire. Voilà, je pèse mes mots. Et ben écoutez, je vous dis donc à la prochaine vidéo. Et je n'oublierai pas surtout un jour prochain de vous emmener à la Tour du Diable. Là, vous allez voir, c'est des lieux ouf, qui donnent le frisson. Et voilà, comme vous avez pu le constater, moi j'apprécie quand même bien tous ces lieux insolites. Voilà, je vous dis à bientôt sur ma chaîne et bye bye.